Soyez les bienvenus au sommaire de cette nouvelle édition. Sommet Akek Mohasena Prédicho Hun-Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et l'ambassadeur de France au Cambodge, son Excellence Jacques Pelé, ont honoré de leur présence ce matin la cérémonie d'inauguration du monument aux morts de la Grande Guerre 1914-1918, situé au parc Léopold Sédar Senghor, dans le quartier Srachok, arrondissement Don Ping, devant l'ambassade de France à Phnom Penh. Le monument aux morts de la Grande Guerre, symbole de l'amitié et de la solidarité entre le Cambodge et la France, a été inauguré ce matin sous la présidence de Sommet Akek Mohasenapati Techo Hun-Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et de son Excellence Jacques Pelé, ambassadeur de France au Cambodge. Situé au parc Léopold Sédar Senghor, dans le quartier de Srachok, arrondissement de Don Ping, devant l'ambassade de France à Phnom Penh, le monument historique, bien connu en Khmer, Mrupi, est dédié aux Cambodgiens et aux Français qui ont sacrifié leur vie pendant la Grande Guerre 1914-1918 et symbolise l'amitié Cambodge-France. Le mémorial de 12,3 mètres de haut présente deux soldats, un Cambodgien et un Français. Il a été construit en 1925, mais plus tard, détruit pendant le régime des Khmers rouges 1975-1979 avec l'idée qu'il symbolise l'esclavage. La reconstruction a été lancée le 25 janvier 2023 sous la direction de son Excellence Chie Sophara, vice-premier ministre, ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, et de Olivier Butch, ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger. Dans son discours lors de la cérémonie d'inauguration du monument, Sommet Techo Hun-Sen a dit que les touristes français pouvaient venir dans cette zone commémorative pour rendre hommage à leurs ancêtres qui avaient sacrifié leur vie pendant la Grande Guerre. J'espère que son Excellence Jacques Pelé contribuera à attirer davantage de touristes français et leur demandera de venir déposer des fleurs ici, a souligné le chef du gouvernement royal, ajoutant « c'est un bon point des relations entre les peuples ». À l'approche des élections législatives, Sommet Techo a de nouveau appelé tous les électeurs à se rendre aux urnes de manière libre et équitable. Je voudrais saisir cette occasion pour appeler à tous les compatriotes à aller voter le dimanche 23 juillet 2023 pour choisir le parti politique et le dirigeant que vous aimez et croyez qu'ils peuvent diriger le pays vers la paix, l'harmonie raciale, le développement dans tous les secteurs et plus de prospérité à l'heure actuelle et à l'avenir, a souligné le chef du gouvernement royal cambodgien. Sommet Chiviang Kong Som-ol, vice-premier ministre et ministre du Palais Royal, a dirigé une délégation du ministère à visiter le chantier de la construction d'un bâtiment scolaire don précieux de Sa Majesté le Roi à son peuple habitant dans le village Balpo, commune de Sambour, district de Triang, province de Takeo. Sommet Chiviang Kong Som-ol, vice-premier ministre et ministre du Palais Royal, accompagné de son Excellence Koy Sup-hol, conseiller suprême de Sa Majesté le Roi et ministre d'État chargé des Affaires générales du ministère du Palais Royal, et de son Excellence Chie Hon, ministre auprès du ministère du Palais Royal, a visité le chantier de la construction d'un bâtiment scolaire. Situé au sein de l'école primaire Pnit, ce bâtiment scolaire est le don précieux de Sa Majesté le Roi à son peuple, habitant dans des villages de la commune de Sambour, du district de Triang, province de Takeo. La construction du bâtiment a été chargée par l'équipe Sommet Eun. Sommet Chiviang Kong Som-ol a aussi visité la mise en place des réalisations et des matériaux scolaires dans le bâtiment. À cette occasion, Sommet Chiviang Kong Som-ol, l'un des architectes les plus remarquables de la nation,
a donné un avis sur les aspects techniques de la construction du bâtiment de l'école et des autres réalisations, grand cadeau de Sa Majesté le Roi. Un nouveau bâtiment scolaire de 2 étages et 12 salles de classe de l'école secondaire Prek Norin, qui est une autre réalisation éducative de la province de Ban Nam Bong, a été inauguré le 13 juillet 2023 par Samdech Kralahom Sokheñ, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Après que M. Milsopol, gouverneur du district de Ai Phnom, est informé du développement dans tout le district, Samdech Kralahom Sokheñ a exprimé sa gratitude et son appréciation au groupe de travail du district de Ai Phnom et aux autorités compétentes à tous les niveaux et aux philanthropes qui ont travaillé ensemble pour construire de nombreuses réalisations dans le district de Ai Phnom. Samdech Kralahom Sokheñ a déclaré que grâce au succès politique de Samdech Daecho Hun Sen, le pays a trouvé la paix, l'unité nationale et l'unité territoriale complète depuis le 29 décembre 1998, ce qui a offert des opportunités pour le développement du pays jusqu'à présent et dans le futur. La paix est le fondement du développement durable dans tous les domaines. Sans la paix, il n'y aurait pas de développement tel qu'il est aujourd'hui. La présidence tournante de l'ASEAN en 2022 et l'organisation des 32e SEA Games et des 12e ASEAN Para Games qui ont connu un succès historique renforcent le prestige de notre nation dans la région, a affirmé Samdech Kralahom Sokheñ. Il a ajouté que ce que nous avons réalisé jusqu'à présent est dû aux efforts du gouvernement royal du Cambodge sous la direction avisée du Premier ministre Samdech Daecho, qui a correctement mis en place les programmes politiques, les stratégies et les autres programmes avec le soutien et la participation de personnes de tous les horizons à travers le pays. À cette occasion, Samdech Kralahom Sokheñ a été invité à décorer une série de médailles à des philanthropes qui ont contribué à la construction de précieuses réalisations sociales dans le district de Ai Phnom. La célébration de la cérémonie religieuse pour remercier les 10 vertus transcendantes qui contribuaient au succès alors que le Cambodge accueillait les 32e Jeux de l'Asie du Sud-Est et les 12e Jeux paralympiques de l'ASEAN. Au cours de la célébration de la cérémonie religieuse pour remercier les 10 vertus transcendantes qui contribuaient au succès alors que le Cambodge accueillait les 32e Jeux d'Asie du Sud-Est et les 12e Jeux paralympiques de l'ASEAN, Samdech Pichai Sejnatiebany a rappelé que parce que le Cambodge a fait quelque chose qui peut être considéré comme un record, le gouvernement royal du Cambodge a décidé de ne pas facturer la participation aux cérémonies d'ouverture et de clôture, toutes sortes de sports et même le droit de diffuser des informations sportives tant au niveau national qu'international. Samdech Pichai Sejnatiebany a en outre souligné qu'une autre réussite du Cambodge est que les athlètes ont obtenu de nombreuses médailles pour le Cambodge comme jamais auparavant dans la compétition. En plus, ce qui est admirable parmi les compétitions sportives de 11 pays, c'est que le Cambodge est la 4e place, ce qui n'est pas une chose facile et ce n'est pas une chose normale. Samdech Pichai Sejnatiebany a continué qu'il s'agissait d'un héritage important pour l'avenir du Cambodge, ce qui prouve les efforts de toutes les parties concernées pour remplir leurs fonctions au mieux de leurs capacités. En tant que président du comité national du KEMSOC sur les 32e Jeux d'Asie du Sud-Est et les 12e Jeux paralympiques de l'ASEAN, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à toutes les parties concernées pour leur participation active et pour le brillant succès, a dit Samdech Pichai Sejnatiebany. Sreslong Sakhiu Kanyaret inspecte le processus de vaccination contre la grippe pour les dirigeants des membres de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement au ministère de l'Information.
La deuxième phase du programme de vaccination contre la grippe pour les membres honoraires et les membres de la branche de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement du ministère de l'Information s'est tenue le matin du 13 juillet 2023 au ministère de l'Information en présence de son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, et le professeur de médecine Dr Khieu-Tep Rangsi Kanyaret, présidente honoraire de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, ministère de l'Information. Lô Chung Tiêu Chai Chan Thi Solida, secrétaire d'État et membre honoraire de l'Association des femmes pour la paix et le développement, branche du ministère de l'Information, a informé du processus de vaccination contre la grippe de type A, phase 2, à cette occasion, a fait sous les attentions de son Excellence Khieu Kanyaret et le professeur Dr Khieu-Tep Rangsi Kanyaret, présidente honoraire de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, ministère de l'Information. La vaccination a été faite pour but de contribuer à la prise en charge et à la protection du bien-être des femmes fonctionnaires, des dirigeants, des membres honoraires et de tous les membres de l'Association des femmes pour la paix et le développement qui ont toujours accompli leur mission dans les zones rurales en cette saison des pluies. Son Excellence Khieu Kanyaret a salué les bonnes idées de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, ministère de l'Information, qui a dépensé de l'argent pour acheter de bons vaccins pour que ses membres soient en bonne santé. Au total, 140 personnes sont venues recevoir le vaccin contre la grippe A de deuxième phase. Son Excellence général Sam Sawani, directeur général du Centre national de maintien de la paix, a accordé le 13 juillet 2023 une visite de courtoisie à M. Frédéric Domas, chef adjoint de l'attaché militaire française de défense, pour discuter sur le renforcement de la coopération bilatérale. En tant qu'ami de longue histoire, Son Excellence général Sam Sawani, directeur général du Centre national de maintien de la paix, a exprimé sa profonde gratitude à son ami français qui coopère étroitement avec le Cambodge, en particulier offrir une formation à des soldats cambodgiens. Aussi à cette rencontre, Son Excellence général a demandé à la partie française de continuer à dispenser une formation en français aux soldats cambodgiens, à fournir une formation du déminage au niveau de l'ASEAN et de la région. Son Excellence général Sam Sawani a aussi demandé à la France de promouvoir l'école de formation à l'école modèle de l'ASEAN et de la région, d'organiser des échanges entre le Centre national cambodgien de maintien de la paix et la France pour comprendre l'organisation de l'école française dont le Cambodge accueillera un projet tripartite en 2024. Enfin, le directeur général du Centre national de maintien de la paix a demandé à la France de fournir des informations nécessaires sur les plans de sécurité en Afrique pour que les casques bleus cambodgiens se préparent en avant et pour les assurer la sécurité dans les zones de mission. Répondant à son Excellence général Sam Sawani, M. Frédéric Domas a promis de prendre tous ses efforts pour répondre à ces demandes. Entre-temps, il a apprécié le développement du Centre national de maintien de la paix pendant les années écoulées. Il croit que l'amitié entre les deux pays sera plus forte dans l'avenir. Et c'est la fin de ce journal. Restez sur TVK. Très belle soirée à tous. Bon week-end.